Bonjour, bonjour. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, Thalès. Et donc on va voir un petit peu comment on peut appliquer Thalès donc dans un cas simple, qui est pour le moment uniquement le cas du triangle. Donc Thalès dans un triangle. Donc on remarque qu'on a un petit triangle ADE imbriqué dans un grand triangle ABC. Tout d'abord, il nous faut nos hypothèses. Donc le point D appartient au segment AB, le point E appartient, symbole appartient, le point E appartient à AC, et coupé par des parallèles. Donc DE est parallèle à BC. Il nous faut obligatoirement ces trois hypothèses pour appliquer Thalès. Donc dans ce premier exercice, uniquement, je vais énoncer l'égalité des quotients des longueurs en appliquant le théorème de Thalès. On démarre toujours par le sommet qui est commun aux deux triangles. Donc j'ai un triangle ADE et un triangle ABC. J'espère que vous les visualisez correctement. Le sommet commun aux deux triangles, c'est le point A. Je démarre du point A et je vais faire AD sur AB. La petite que divise la grande. Donc dans un premier temps, AD sur AB. J'ai écrit mon premier quotient. Je repars du point A. Je vais écrire mon deuxième quotient. Donc AE sur AC, la petite longueur, enfin la longueur du petit triangle sur celle du grand triangle. AE sur AC. Ma troisième égalité va concerner les segments des parallèles. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai fait le petit sur le grand. Il n'y a pas de raison que ça change. Le petit sur le grand. DE sur BC. DE sur BC. Voici pour ce premier exercice où tout simplement, j'ai juste énoncé l'égalité des quotients de Thalès. On va passer à un deuxième exercice où on va calculer maintenant des longueurs. Donc je me retrouve un petit peu avec la même chose que juste avant. J'ai un triangle coupé par une parallèle, donc j'ai un petit triangle ABC imbriqué dans un grand triangle ADE. Première étape, j'exprime mon égalité de Thalès. J'ai le droit de le faire parce que j'ai mes hypothèses de Thalès qui sont notées ici. On démarre. Le sommet commun aux deux triangles, c'est le sommet A. Donc, première longueur, AB sur AE. Premier quotient. AB sur AE. Deuxième quotient. AC sur AD. AC sur AD. Troisième quotient. Mes segments qui correspondent à mes droites parallèles. Donc, BC sur ED. J'ai écrit mon égalité de Thalès. Maintenant, je vais réécrire cette même égalité, mais je vais remplacer donc les segments que j'ai nommés par leurs lettres par leur valeur numérique. Ici, AB vaut 3 cm. Je note 3. AE vaut 4,5. 4,5. Et bien entendu, il faut que ça rame un peu, c'est pas grave, ça va quand même. AC, je le connais, il fait 5,6. AD, c'est une inconnue pour le moment, donc je renote tout simplement AD, je ne mets pas X ou Y, je laisse son nom, qui vaut AD. Ma longueur BC, je ne la connais pas. Je laisse BC. Ma longueur ED, je la connais, elle vaut 8 cm. J'ai réécrit mon égalité de Thalès, mais en remplaçant les valeurs littérales, les longueurs des segments, par leur valeur numérique. Je vais maintenant passer au calcul de BC. Alors le calcul de BC, comment je vais m'y prendre? Je vais appliquer un produit en croix, mais pour le produit en croix, je vais prendre uniquement les quotients qui m'intéressent. Donc forcément le quotient dans lequel on voit apparaître la valeur BC, et le quotient où j'ai les deux valeurs connues, pour me permettre d'appliquer mon produit en croix. Quand je regarde bien mon produit en croix, j'aurai BC qui sera égal à 3 fois 8 que divise 4,5. 3 fois 8 que divise 4,5. Je vais l'écrire. 3 fois 8 que divise 4,5. Petit clic à la calculatrice. Égale, alors, 3 que multiplie 8 que divise 4,5.
j'obtiens 5,33, donc je vais donner une valeur approchée, hein, 5,33 centimètres. Hein. J'oublie pas de mettre mes unités, bien entendu, hein, j'ai pas calculé des kilos de patates. J'ai trouvé ma première valeur BC. Je vais calculer maintenant ma valeur AD, ici. Je pourrais remplacer ma valeur BC par celle que j'ai trouvée ici. Je vais pas m'embêter à ça, je vais calculer ma valeur AD avec mes valeurs connues d'énoncé de départ. AD est égal à 4,5 fois 5,6 divisé par 3. 4,5 fois 5,6 divisé par 3. Alors, j'y vais. AD 4,5 que multiplie 5,6 que divise 3. Petit clic à la calculatrice. 4,5 que multiplie 5,6 que divise 3. J'obtiens 8,4 cm. Voici pour ce deuxième exercice. Alors, ce que je te propose un troisième exercice. Ici. L'idéal, c'est que tu mettes la vidéo en pause, tu prennes un peu de temps, tu essaies de le faire par toi-même, et tu suis le corrigé qui va suivre après que tu l'auras fait par toi-même et que tu auras appuyé sur le petit triangle pour remettre la vidéo en lecture. Donc j'y vais pour la correction maintenant. Alors, je démarre. Ici, il faut que je repère dans un premier temps le sommet commun aux deux triangles. C'est le point B. J'aurai une première quotient qui sera BE sur BA. BE sur BA. Deuxième quotient, je démarre toujours du point B, sommet commun aux deux triangles. BF sur BC. BF sur BC. Ensuite, EF sur AC. Je vais maintenant tout simplement remplacer donc par les valeurs qui sont connues. Hein. J'ai mon segment alors BE. BE, il est où? Il est là. Ah, BE. Alors le petit 10 ici, il est un petit peu confondu. On va dire que c'est BE qui fait 10. Hein. C'est vrai que mon schéma n'est pas très clair. 10 sur ma longueur BA, faut pas que je me trompe. C'est EA qui fait 2. Ma longueur BA fait 12. BF, 12,5 sur ma longueur BC que je ne connais pas. Donc, je laisse BC. Ensuite, ma longueur EF, je ne la connais pas. EF sur donc ma longueur AC qui fait 7,5. De la même manière que dans l'exercice 2, donc je vais pouvoir procéder à mes petits calculs en utilisant tout simplement les propriétés du produit en croix ou de la règle de 3 ou ce qu'on peut trouver dans certains ouvrages de mathématiques, calculer une quatrième proportionnelle. On l'appelle comme on veut, le calcul est toujours le même. Ma longueur BC, 12 fois 12,5 divisé par 10. 12 fois 12,5 divisé par 10. Égale, donc ici il m'a mis la barre de fraction, hein, c'est bien aussi. 12 fois 12,5 divisé par 10, on obtient 15 cm. 15, il n'y a pas d'unité ici, donc je vais laisser 15, on se peut des centimètres, des mètres. Effectivement, dans mon schéma ici présent, il n'y a pas d'unité. Ma valeur de EF, hein, donc par même procédé du produit en croix ou de la règle de 3 ou du quatrième proportionnel. Alors, comment je vais m'y prendre? Je vais faire 7,5 fois 10 divisé par 12. Je travaille toujours avec mes valeurs qui sont connues d'énoncé, plutôt que de travailler avec le résultat que j'ai calculé précédemment. C'est jamais un coup de pas de bol, hein, je me suis trompé ou j'ai mal utilisé ma calculatrice. Donc je préfère travailler avec mes résultats, avec mes valeurs données dans l'énoncé. EF est égal à 7,5 que multiplie 10 que divise 12 égale, alors je fais confiance à ma calculatrice, 7,5 fois 10 que divise 12
j'obtiens 6,25. Encore une fois ici, il n'y a pas d'unité dès le départ, donc je laisse tel que sont les unités. Ça vous va? De toute façon, pas le choix, hein. C'est fait comme ça. On continue, un quatrième petit exercice. Pour terminer cette vidéo, voilà, j'ai un petit exercice. Encore une fois, hein, ce que je propose, moi, c'est de mettre la vidéo sur pause, d'essayer de le faire seul, et de remettre après en lecture pour suivre le corrigé. Ici, j'ai pas noté les hypothèses, c'est un oubli de ma part, mais on est bien d'accord, B appartient à AC, D appartient à AE, et BD est parallèle à CE, sans quoi je ne pourrais pas utiliser donc mon fameux théorème de Thalès. Donc j'y vais, je vais commencer à noter mon égalité. J'ai du AB sur AC qui est égal à BD sur, j'ai dit une bêtise, bon je peux le faire dans ce sens là, mais je vais rester dans le même sens, qui est égal à donc AD sur AE, AD sur AE, qui est égal à BD sur CE. Je vais remplacer par la valeur connue, donc AB, il vaut 3. AC, bah j'en sais rien, je le laisse comme ça. AD, il vaut 2. Et, alors j'ai dit une bêtise, hein. AD, j'en sais rien. Je vais laisser AD. AE, j'en sais rien. Je laisse AE. BD est égal à 2 cm. Et CE, alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? J'ai une petite erreur ici. Je vais retourner. AE est égal à 2. BD et CE est égal à 5. Bon, très bien. On se rend compte qu'ici, j'ai un quotient où j'ai deux inconnus. Et bien, quelque part, quand je regarde bien, pour calculer ma valeur BC, j'en ai pas besoin. Sauf que, je me retrouve un petit peu embêté, j'ai ma valeur BC n'apparaît pas dans mon équation. Il va falloir trouver une solution. Et là, la valeur est toute simple. Si j'arrive à trouver AC, je vais pouvoir déduire de mes 3 cm, donc ma valeur AC en déduire les 3 cm, et trouver ma valeur BC. Donc, je vais commencer par calculer ma valeur AC. Donc, AC est égal, mon petit produit en croix. Alors, mon petit produit en croix, je vais me retrouver avec 3 fois 5 que divise 2. Alors, 3 fois 5, 15, que divise 2, 7,5. J'ai pas besoin. J'ai trouvé ma valeur AC. Partie de là, bah, tout simplement, pour en déduire ma valeur BC, je vais tout simplement dire que, alors comment je vais m'y prendre ici, ça va aller quand même, je vais tout simplement dire que BC est égal à AC moins AB. Je collais ma valeur de AC, 7,5. Je connais ma valeur de AB, elle est donnée dans le dossier, elle vaut 3. Il me reste une simple soustraction. J'ai pas besoin de la calculatrice ici, j'essaye, je me fais un petit calcul mental. Donc 7,5 moins 3, allez, je m'essaye comme ça, tant pis si je me trompe. 4,5 cm. Et j'en ai terminé pour cette petite vidéo sur Thalès. Suivra donc une deuxième vidéo sur Thalès, mais dans le modèle papillon. En attendant, n'oubliez pas de faire des bêtises. La vie est courte. Je vous remercie.